Bien, nous sommes de retour. Dans le monde entier, à chaque année, le 13 mai, on célèbre la Journée internationale des infirmières. Nous soulignons ainsi leur dévouement et leur engagement au bien-être de la population. Les infirmières et les infirmiers représentent le groupe de professionnels de santé le plus important et forment la base de notre système de santé. Pour nous en parler, nous avons invité une infirmière, également professeure au programme de baccalauréat en sciences infirmières. Eh bien, nous avons invité Mme Julie Dyke. Bonjour. Bienvenue, Julie, et bienvenue à Franco Hebdo. Merci. Bien, le 12 mai n'est pas une date prise au hasard. C'est la fête d'une femme que toutes les infirmières et les infirmiers connaissent et reconnaissent. Pourquoi cette femme traverse l'histoire encore aujourd'hui? Alors, on fête l'anniversaire de Florence Nightingale, qui est considérée comme la fondatrice des soins infirmiers modernes. C'est une infirmière qui venait de la bourgeoisie britannique dans le milieu des années du 19e siècle. Alors, Florence Nightingale était vraiment intéressée aux statistiques. C'était une mathématicienne assez chevronnée. Et puis, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été responsable d'hôpitaux dans la guerre de Crimée. Et puis, ce qui arrivait dans les hôpitaux, c'est que beaucoup de soldats mouraient des conditions dans lesquelles ils essayaient de se guérir dans les hôpitaux, mais non pas de leurs blessures. Alors, elle a essayé de transmettre cette réalité-là à travers des chiffres. Elle a réussi à convaincre la bourgeoisie britannique de mieux financer les hôpitaux à partir de ça. Puis, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que présentement, on est capable de comprendre un petit peu mieux l'impact de notre environnement sur notre santé. Et puis, tout récemment, il y a des chercheurs aux États-Unis, entre autres Rishi Machandan, qui a découvert que notre code postal a plus d'influence sur notre santé que notre code génétique. Notre code postal? Oui. Alors, ça revient là, au niveau de notre environnement, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on joue comme enfant, où est-ce qu'on travaille comme adulte, a un impact très significatif sur notre santé. Alors, Florence Nightingale, qui était assez... elle avait déjà pensé à ça là, dans les années 1850, visionnaire, et puis elle a toujours essayé de faire son mieux que les hôpitaux soient propres, aient de l'air frais, etc., pour promouvoir la guérison des gens qui étaient dans les hôpitaux, dont les soldats là, dans la guerre de Crimée, où est-ce que vraiment, ils arrivaient à l'hôpital, puis les égouts ne fonctionnaient pas, il n'y avait pas d'air frais, ils mouraient d'infections plus que des résultats de leurs blessures. Donc, elle a formé la base principale du métier d'infirmière? Oui, elle a développé des écoles d'infirmières. Les infirmières, à ce moment-là, étaient plus... apprenaient la profession sur le tas, comme on dit. Puis, elle disait, bien, il faut vraiment développer les connaissances. Qu'est-ce qui fait qu'un blessé va récupérer puis il va pouvoir retourner en vie à la maison, oui, à la place de mourir d'infections qu'il aurait acquis à l'hôpital. Alors, elle a vraiment développé ça. Puis, on est encore maintenant dans l'influence de ces premiers écrits là, au niveau de comment former des professionnels qui vont prendre soin des malades, des mourants, des nouveau-nés, etc. Ouais. Une pionnière. Oui. Vous êtes non seulement infirmière, Julie, mais aussi enseignante. Une solide formation de ces futurs professionnels vous tient donc à cœur. Oui. Pouvez-vous nous parler de ce baccalauréat en nursing offert ici à Cornwall? Alors, à Cornwall, ça fait depuis 2005 que le Collège St. Lawrence offre le baccalauréat en sciences infirmières. Puis c'est aussi à ce moment-là que l'Ontario a changé là, du niveau de la préparation des infirmières. Pour être infirmière autorisée en Ontario, il faut avoir un bac maintenant. Avant, c'était un diplôme au collège. Et puis, pour continuer cette tradition-là, on a développé une collaboration avec l'Université Laurentienne. Alors, c'est 4 ans de bac qu'on donne directement ici à Cornwall. Au collège. Au collège ici, sur le bord de l'eau. On a un très beau campus. Et puis, c'est 4 ans. Ce qui est vraiment bien avec notre bac, c'est qu'ils font les 4 ans. Les étudiants continuent les 4 ans au campus.
Puis on a le même programme là, à Cornwall, Brockville puis Kingston. Et puis, ce qui est aussi très bien du programme, c'est que les étudiants commencent en stage dès la 7e semaine de leur premier semestre. Alors, on commence avec les soins de base dans les centres de soins de longue durée avec les personnes âgées. Donc, ils savent immédiatement s'ils veulent continuer la profession. Oui, puis c'est un avantage parce que beaucoup de programmes vont commencer plus en 3e année, les stages. Puis là, à ce moment-là, si tu te rends compte que... de prendre soin des gens qui sont malades, c'est pas vraiment dans ton... Tu as déjà passé 2 ans à faire un bac, c'est difficile à ce moment-là. Alors, nous autres, on les part tout de suite. Puis aussi, ça les aide à développer ces compétences-là. Quand ils graduent, ils vont graduer, ils ont beaucoup plus de compétences au niveau de la communication, d'être capable de gérer des situations plus difficiles, des patients plus complexes. Alors, donc, il y a moins de perte de temps autant pour l'étudiante que pour vous. Oui, absolument. Puis moi, j'enseigne beaucoup en première année, puis je sais que nos premières années, souvent, vont trouver un emploi dans les dans les centres de soins de longue durée après leur première année, comparé aux étudiants d'autres programmes où est-ce que, leur première année, ils ne trouvent pas un travail qui est en lien avec leurs études. Alors, déjà, encore là, ils perdent un peu de temps pour développer leurs compétences puis leurs capacités, leurs connaissances. Alors, donc, c'est bien songé, cette formation-là. Oui, c'est un beau programme. On gradue des étudiants qui font très bien une fois gradués. Très compétents et qui veulent. Oui. Au tout début, la profession était presque une vocation religieuse. Pouvez-vous nous parler des premières écoles d'infirmières ici à Cornwall? Bien, ici, c'était très typique comme les autres endroits au Canada. C'est sûr que Montréal, Toronto ont commencé avec les premiers hôpitaux, etc. Mais c'était les ordres religieux qui géraient les hôpitaux. C'était des œuvres de bienséance, oui. Les gens qui pouvaient se permettre des soins privés, ils les faisaient à domicile. Alors, les infirmières travaillaient aussi à domicile, mais aussi dans les hôpitaux, mais apprenaient vraiment sur le tas. Il n'y avait pas vraiment de formation concrète là, sur des bancs d'école, apprendre des théories, etc. Donc, les religieuses, eux aussi, ont appris sur le tas. Oui, oui, ça se donnait Puis les étudiants habitaient, oui, c'est ça. Les étudiants habitaient dans les hôpitaux. Leur formation incluait beaucoup de travail gratuit, là, où est-ce que... Alors, mais maintenant, ça a évolué. Les collèges ont pris la relève dans les années 70 avec un diplôme de 2 ans. Et puis maintenant, comme j'ai dit, depuis 2005, on donne un baccalauréat à travers l'Ontario. Dans quel lieu de travail, ici à Cornwall, retrouvons-nous des infirmières et des infirmiers? C'est drôle parce que le stéréotype, c'est les hôpitaux. Hein? Puis même si les hôpitaux engagent beaucoup de nos étudiants viennent à travailler un peu partout. Par exemple, moi, c'est un petit peu comme ma job de côté là, que je fais. Là. J'aide les étudiants à passer à travers les entrevues puis les demandes d'emploi. Puis vraiment, ils se font engager, oui, dans les hôpitaux, mais aussi au bureau de santé, de l'Est Ontario. Le centre de santé de l'Estrie, le centre de santé communautaire de l'Estrie. On a aussi le Seaway Valley Community Health Center. On a des étudiants qui se font engager dans les centres de soins de longue durée, les soins à domicile, qui est vraiment les soins à domicile, c'est où est-ce qu'il y a la plus grande demande maintenant. C'est là que les gouvernements sont en train d'investir présentement à cause du changement démographique, là, où est-ce qu'on va voir les baby boomers prendre de l'âge, être affectés par des maladies chroniques. Et puis, alors c'est ça, maintenant, c'est la grosse demande en soins à domicile. Donc, les infirmières ou les infirmiers vont plus souvent se rendre à domicile. Là, vous me parliez aussi ils vont faire de la chimiothérapie? Oui, maintenant, les soins à domicile, il y a très peu de gens qui se rendent compte de la complexité des soins de domicile maintenant. Les gens sont sur des intraveineux à domicile. Il y a des services, des soins de fin de vie. Il y a de la chimiothérapie, il y a de la pédiatrie, etc. Alors, c'est vraiment, là, ça se développe beaucoup. Puis ça va, dans les prochaines années, c'est là que ça va se développer beaucoup parce que vraiment, les hôpitaux ne gardent pas très longtemps dans l'hôpital maintenant. Hein. Donc, c'est une nouvelle pas tout seul, mais c'est une nouvelle formation que vous enseignez maintenant. Oui. C'est un nouveau défi comme tel. Oui, un très gros défi qui va attendre les soins de santé. Le temps défile tellement vite qu'il ne reste qu'une petite minute, Julie. Pour conclure cette entrevue, plus personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à choisir cette noble profession?
Bien, c'est drôle parce que les métiers, des fois, c'est eux autres qui te choisissent. Ou, Oui. Il y en a, en nursing, souvent, là, les gens pensent quand ils étaient petites, là, j'aimerais ça devenir infirmière. Moi, je n'étais pas trop sûre. J'ai fait un diplôme d'études collégiales à Jean-Brébeuf, à Montréal. Puis après ça, j'ai eu une offre à McGill pour l'école de sciences infirmières. J'ai dit, bon, je vais l'essayer pour un semestre. Je vais voir si j'aime ça. Puis vraiment, je suis rentrée là-dedans, puis je me suis sentie vraiment à l'aise. J'ai dit, si je finis mon bac, je vais avoir tellement d'opportunités. Je peux travailler dans un centre hospitalier, je peux travailler, pas que je travaille pour la NASA, mais la NASA engage des infirmières, les bateaux de croisière engagent des infirmières, tu peux voyager, etc. Alors, c'est vraiment un métier où est-ce que c'est infini ce que tu peux faire, le potentiel, c'est très, très large. Il y a le stéréotype de l'hôpital, puis il engage beaucoup d'infirmières, je ne peux pas dire le contraire, mais il y a tellement d'autres possibilités aussi. C'est excellent. C'est une bonne nouvelle pour tous les infirmiers et infirmières qui veulent se lancer dans cette nouvelle, dans cette vocation. Oui. Bien, merci beaucoup, Julie, de toute l'information que vous nous avez refilée. Et puis, malheureusement, le temps nous a manqué. On a quelques questions qu'on aurait voulu vous poser, mais on a dû les sauter.